Bienvenue dans cette nouvelle session d'information de l'actualité estivale de la Principauté. Voici les titres développés dans cette édition. Dans le journal, donc, nous irons en Allemagne, à Berlin et à Stuttgart, compte rendu du voyage officiel effectué cette semaine par le couple princier. Notre dossier du jour, la présentation de la délégation olympique en partance pour les Jeux de Londres, présentation officielle des athlètes monégasques sélectionnés, reportage. Vous en saurez plus sur le Pass Expo pour mieux apprécier l'intégralité de l'offre muséale cet été. Et puis nous vous ferons découvrir un bar qui sert des cocktails pleins de vitamines au marché de la Condamine. Bonjour à tous, on débute ce journal avec cette visite officielle du couple princier. C'était au milieu de la semaine. Le prince souverain et la princesse Charlène qui se sont rendus à Berlin et à Stuttgart, vous allez voir, pour une mission diplomatique mais aussi économique. Le compte-rendu, Sylvain Péroumal pour les images, Patricia Navarro pour le récit. Les honneurs militaires dans les jardins du château Bellevue en plein cœur de Berlin, c'est par ce temps fort qu'a débuté officiellement la visite d'État du prince Albert II et de la princesse Charlène en Allemagne. Le couple princier a été reçu par le président fédéral Joachim Gauck et sa compagne Daniela Schatt, une ancienne journaliste allemande. Joachim Gauck a été élu en mars dernier. Cet ancien pasteur est le 11e président fédéral d'Allemagne. Il s'est longuement entretenu avec le prince Albert II. Au cœur de leurs discussions, l'Union européenne, les questions environnementales et les échanges de soutien dans les organisations internationales entre la principauté et l'Allemagne. Bien, avec le président Gauck, nous avons bien sûr fait un large tour d'horizon de la situation en Europe, de la relation entre les différents partenaires européens, même si la principauté ne fait pas partie intégrante de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Nous sommes associés, comme vous le savez, mais je crois que c'était très intéressant d'avoir son point de vue, même un point de vue assez personnel et historique sur le rôle de l'Allemagne, le rôle que l'Allemagne peut et doit jouer dans l'Europe. Et puis c'était l'occasion, bien sûr, d'envisager aussi d'autres axes de développement avec la principauté, de développement des relations avec la principauté, que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit en environnement. Et je crois que c'est extrêmement prometteur et enthousiasmant même de voir que l'Allemagne nous considère comme un pays partenaire dans ces différents domaines. Comme il est de coutume, les deux chefs d'État ont ensuite procédé à un échange de décorations. Le prince souverain a reçu la Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne, alors que Joachim Gauck s'est vu remettre la décoration de Grand Croix dans l'Ordre de Saint-Charles sous les yeux de la princesse Charlène. Peu après, le prince Albert II était attendu au ministère des Finances pour un entretien avec Wolfgang Schäuble avant que la journée ne se poursuive par une balade en bateau sur la rivière Spree qui parcourt la capitale allemande. Une traversée qui aura permis au couple princier de rencontrer le ministre des Affaires étrangères allemand en compagnie de la délégation monégasque. Cette visite princière était très attendue. Des dizaines de médias ont couvert l'événement dans un pays où les princes de Monaco ont toujours été très appréciés. Pour preuve, cette ferveur autour du couple princier lors de sa visite sur la mythique place que domine la porte de Brandebourg, avec pour guide le maire de la ville. Et je pense qu'il y a par la population une bonne connaissance du prince. Le prince vient souvent en Allemagne. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui est sur les écrans radars, on peut dire ici en Allemagne, et de manière extrêmement positive parce que à la fois par son action sur l'environnement, c'est quelque chose que les Allemands vivent tous les jours.
il est apprécié. Également, sa carrière sportive, c'est quelque chose qui touche aussi les Allemands. Donc il y a beaucoup d'éléments personnels, justement, pas politiques, mais tout à fait humains et personnels, qui font que le prince est accueilli toujours avec beaucoup de sympathie. Donc, il suffit de le voir, ce n'est pas de la propagande de l'ambassadeur, là c'est quelque chose qu'on voit, qu'on constate. Alors ce qu'il y a en plus cette année, je crois que ça il faut le noter aussi, ce qui n'existait pas en 2008 mais qui existe maintenant, chacun le sait bien, c'est une princesse. Et ça, je pense très sincèrement que ça donne une plus-value considérable, si vous voulez. Au deuxième jour de leur visite officielle en Allemagne, le prince et la princesse ont tenu à se rendre dans une région allemande souvent citée en exemple pour sa qualité de vie et ses entreprises de pointe, le Land de Bade-Württemberg. À Stuttgart, ils ont ainsi pu découvrir l'immense musée qui abrite les plus belles collections du groupe Daimler-Benz, un bâtiment ultra-moderne qui n'est pas sans rappeler le musée Guggenheim de New York. 125 ans d'histoire y sont retracés. Le cœur de notre branche Mercedes-Benz est ici, mais on ne montre pas seulement l'histoire de Mercedes-Benz, mais plutôt l'histoire de l'automobile. J'ai eu la chance d'aller souvent à Monaco, pas seulement pour le Grand Prix de Formule 1, mais surtout pour y rencontrer le prince Albert II. Je lui ai par exemple présenté il y a 2 ans notre Smart électrique et nous avons parcouru ensemble la ville de Monaco avec ce véhicule. Le prince possède plusieurs véhicules électriques à Monaco et cela correspond tout à fait à son engagement dans le domaine environnemental. Alors cela me touche vraiment qu'il soit venu jusqu'à nous pour voir nos plus belles voitures, mais aussi nos véhicules verts. Le groupe Bosch est l'un des autres fleurons de l'industrie régionale en banlieue de Stuttgart. En se rendant au siège de ce géant économique local, le prince souverain a pu poser les jalons d'un futur partenariat possible avec cette société dans le domaine du développement durable. La mise en place d'une étude de faisabilité a été évoquée sur un projet d'innovation en matière de mobilité, d'énergie, de santé et de communication. Après l'Allemagne, le couple princier est de retour en principauté, alors que dans quelques semaines, ils se rendront à Londres pour encourager les athlètes monégasques. La délégation olympique monégasque vient d'être dévoilée. Tous les athlètes sélectionnés ont été officiellement présentés au grand public. Le reportage de Fabien Bonilla. Ils sont au nombre de 6 athlètes monégasques aux prochains Jeux olympiques de Londres cet été. La présentation de la délégation s'est déroulée en présence du couple princier à l'hôtel Hermitage, présentation accompagnée également de nombreuses personnalités. 6 monégasques donc, à commencer par le doyen, Damien Desprats, en compétition dans des épreuves de voile. Hervé Banti, lui, participera au triathlon. Brice Etès en athlétisme, il est inscrit dans le 800 mètres, a rappelé sa performance au championnat d'Europe de Barcelone où il s'est hissé jusqu'aux demi-finales. En aviron, Mathias Raymond participera pour la 2e fois à des JO, tout comme le judoka Yann Sicardi. A noter que Yann a obtenu une médaille d'argent aux Jeux méditerranéens en 2009 et pourquoi pas une performance à Londres. Et pour finir, la touche féminine, vous le voyez sur ces images, la jeune Angélique Trinquier, 21 ans, le prince l'a désignée comme porte-drapeau. Elle participera aux 100 mètres d'eau en natation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu présenter 6 athlètes à des Jeux olympiques. Donc ça prouve, je crois, toute la bonne santé du sport monégasque et l'implication de tous les cadres, de tous les entraîneurs, de tous les autres athlètes qui font partie du sport monégasque. Et ils ont à cœur de vraiment représenter au mieux la principauté et c'est ça ce qui est vraiment exceptionnellement encourageant pour nous aussi. Que ce soit une première participation pour la plupart ou la 2e fois pour Mathias Raymond et Yann Sicardi, représenter son pays dans un tel événement sportif est unique. En tant qu'athlète, c'est vraiment le rêve de tout sportif. Donc là, de représenter la principauté, mon pays, en tant qu'athlète, c'est déjà extraordinaire, mais alors en tant que porte-drapeau, c'est une énorme fierté. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé l'athlétisme, je me suis mis martel en tête justement pour faire les Jeux olympiques, pour y participer et pour être un des meilleurs, quoi. Pour tout sportif amateur, à pouvoir participer aux Jeux, c'est un rêve. Pas beaucoup arrivent à le réaliser. Certains après le réalisent d'autant plus puisqu'ils arrivent à remporter une médaille. Bon, on part pas dans cette optique-là. Nous, c'est déjà une fin en soi d'y participer. Après, c'est de réaliser des bons parcours, se faire plaisir à chaque course et puis réaliser la meilleure performance possible au final. C'est un aboutissement d'une carrière sportive remplie.
Ça fait des années que je cours après cette quête. Aujourd'hui, elle est là devant moi. Pouvoir la toucher enfin, c'est énorme, c'est formidable. Participer à des Jeux Olympiques n'est pas dû au hasard, mais plutôt suite à de nombreux efforts obtenus à la sueur de son front. Ce n'est pas une loterie de dernière minute, la participation aux Jeux. Ça s'appuie sur des entraînements très sérieux, comme l'a d'ailleurs déclaré le prince souverain. Qu'est-ce que vous pensez de cette délégation, de ce cru? Eh bien, je le trouve joyeux. Et c'est vraiment la jeunesse. Il traduit ce merveilleux enthousiasme du sportif quand il atteint un peu le sommet. Et donc je crois que ça va être une belle cuvée, je l'espère. Les 30e Jeux Olympiques d'été, JO que l'on suivra sur Monaco Info fin juillet et tout au long du mois d'août. Voilà pour les Jeux et sachez que dans les prochaines éditions de Monaco Info, nous ferons plus ample connaissance avec ces athlètes sélectionnés, leurs ambitions, leurs rêves olympiques à l'approche des Jeux de Londres. En attendant les résultats des athlètes, on poursuit la liste des excellents résultats des élèves monégasques après les très bons pourcentages de réussite du bac. Ceux du brevet des collèges sont eux aussi proches de la perfection, 96,5% de réussite cette année donc. C'est mieux qu'en 2011 et qu'en 2010. Sur les 410 élèves admis à Monaco, on compte 307 mentions dont 38 très bien. Félicitations à tous, de bonnes vacances donc en perspective avant l'entrée au lycée, c'est important. Les parents et les jeunes de Monaco connaissent le Pass Culture. Voici maintenant le Pass Expo. C'est une nouveauté qui s'adresse aux amateurs d'art. C'est un visa qui vous permet de profiter pleinement de toutes les expositions offertes cet été en principauté. Le détail, le mode d'emploi avec Émilie Rousseau. C'est un sésame qui va vous faire des économies. Le Pass Expo été a été calqué sur le modèle du City Pass que l'on connaît déjà dans les plus grandes métropoles. En l'achetant, il va vous permettre de visiter les grandes expositions de l'été en principauté. Grâce à ce pass, on peut aller au musée océanographique pour l'exposition Marqueen, Littoral Zone, et en profiter pour visiter l'ensemble du musée avec le même billet. On va au Grimaldi Forum pour l'exposition qui a été préparée avec le Centre Pompidou, extra large. On va à la Villa Saubert, où l'atelier Saubert vous attend, et puis on va au deuxième site du musée national, Villa Paloma, pour l'exposition de Thomas Schutter. Ce type d'opération avait déjà été réalisé avec le Grimaldi Forum et la Villa Saubert, mais c'est la première fois que les 4 établissements culturels sont réunis ensemble. L'idée principale était déjà de fédérer l'offre, puisque on a la chance à Monaco, sur un tout petit territoire, d'offrir une palette, disons, d'expositions de grand renom. Malheureusement, des fois, les touristes, les visiteurs doivent effectuer un choix. Là, l'idée, c'est d'aller au-delà de cette décision et de se dire que finalement, ils peuvent se permettre d'aller visiter toutes les expositions. D'où ce tarif de 24 € qui est vraiment très, on va dire, très abordable et très attractif. Puisque ça donne quand même l'occasion de voir des expositions qui, rappelons-le, sont uniques, qu'on ne voit qu'à Monaco le temps de cette période estivale. Vous l'avez entendu, ce pass est au prix de 24 €, soit une économie de 12 € réalisée. Il sera disponible à partir du 13 juillet aux billetteries du musée océanographique, du Grimaldi Forum et des villas Paloma et Saubert. On prend la direction du marché couvert de la Condamine, un marché rénové, vous le savez. Depuis le début de la semaine, sur Monaco Info, nous vous emmenons à la découverte des commerces, des commerçants installés sous cette halle qui est de plus en plus animée. Aujourd'hui encore, une nouveauté, regardez, c'est un bar à jus qui propose des cocktails à base d'ingrédients survitaminés. Sandrine Nègre. En tant que cliente du marché de la Condamine, j'ai découvert donc l'installation de cet établissement que nous attendions depuis longtemps. Moi, j'ai moi-même 2 enfants scolarisés à la Condamine et un petit jus de fruits frais, énergétique, plein de vitalité sont les bienvenus après une journée d'école. Et les enfants ne sont pas les seuls à apprécier toutes ces recettes naturelles. C'est bien, c'est beau, c'est bio. Voici les adjectifs qui permettent en substance de décrire cette toute nouvelle enseigne au marché. Une explosion de couleurs accroche très vite tous les regards. Des couleurs qui révèlent les bienfaits de tous ces fruits et légumes. J'ai voulu élargir ce concept
en offrant ce nouveau produit qui est Eat Juice pour permettre à tout un chacun à Monaco de profiter des bienfaits d'une alimentation saine et vive. Quasiment 100% bio ou agriculture raisonnée. Je ne veux pas de pesticides dans mon bar à vitamines. Pesticides et vitamines, ce n'est pas compatible. Ceci est un bar à vitamines, hein, avant tout. Et donc les pesticides, ils sont totalement exclus. Bananes, papaye, ananas, céleri, kiwi, concombre, tomates ou encore mangue. Voici quelques exemples d'ingrédients survitaminés qui constituent la base de plusieurs recettes variées. Nous avons plusieurs types de produits. Nous avons avant tout les jus de fruits et légumes. Ce n'est pas uniquement fruits, c'est aussi légumes, puisque nous avons un jus à base de persil, fenouil, pommes, ou encore du concombre, qui sont des jus plutôt anti-acidité. Ensuite, nous avons donc les smoothies, qui est un jus mais un peu plus épais, qui peut être fait à base soit de lait végétaux, puisque là encore je ne veux pas de lait animal, en tout cas dans mes ingrédients. Donc ce sera des laits végétaux ou des jus de fruits si les personnes ne souhaitent pas de lait végétal. Donc le smoothie est un peu plus consistant que le jus. Après les smoothies, nous avons donc le bar à soupe, puisque tous les jours nous offrons une soupe différente. Une soupe froide en été, une soupe chaude en hiver. Et parmi les formules présentées, voici la formule détox proposée été comme hiver, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est une formule que j'ai imaginée pour les personnes qui parfois souhaitent mettre leur corps au repos. Et donc je suis partie sur une formule très liquide, puisqu'elle est composée d'un jus qui sera choisi par le client, une soupe, une petite mise en bouche végétale et nous finissons avec un dessert donc à base de fruits ou parfois une petite mousse au chocolat au tofu soyeux. Ça reste des aliments très digestes. Les recettes varient aussi au quotidien en fonction du marché et en particulier de l'arrivage. Et direction le primeur donc chaque jour pour Madeleine Badia, un bon moyen de proposer des fruits et des légumes de saison. Et pour finir, attention aux surdoses de vitamine D, gare au coup de soleil. Voici la tendance pour cette fin de semaine. Vendredi, très beau temps le matin, légèrement voilé dans la journée. Le vent sera très faible. On attend 29 degrés à l'ombre au meilleur de la journée, alors que sur la plage, l'eau de mer sera à 26 degrés. Samedi, quelques passages nuageux le matin, mais le vent dégagera l'horizon dès la mi-journée. Il fera encore une fois très chaud samedi. Dimanche, moins de vent et une chaleur de saison un peu moins lourde. Lundi, les nuages devraient rester accrochés au Montagel. Voilà, c'est la fin de cette édition, la toute dernière pour ma part. Après 9 ans passés auprès de vous, il était temps pour moi de prendre un nouveau départ. Je remercie donc toutes les équipes de tournage, montage, la rédaction évidemment, le centre de presse au grand complet. Ce fut un bonheur, un honneur que de vous accompagner durant toutes ces années sur les chemins de l'information. Je vous dis donc à très bientôt sur une autre antenne. Dans un instant, de très beaux magazines, comme toujours sur Monaco Info. À très bientôt.